Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo THW 2020, édition Big Time Wrestling 1970. On va débuter la troisième semaine du mois de février 70. Lors du dernier épisode, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on a été allé faire notre show à Détroit qui a fait un rating de 50. Nos ratings ont clairement augmenté par rapport à notre mois dernier, donc ça c'est des bonnes nouvelles. Avec un rating de 50, le main event, le Scope Brother No. 1 a battu le Stomper. On a aussi Sonny King qui a battu Chris Colt. Et Terry Funk et Don Serrano qui ont battu Dusty Rhodes et Sputnik Monroe, ce qui était le meilleur combat de la soirée. C'est ça, un segment avec Ace Tax Raoun et la nouvelle alliance entre Johnny Valentine et Jim Vallon. Un segment avec Abdullah Farouk, le Chic et Thunderbolt Patterson. Les deux ont été les deux meilleurs overall moments de la soirée. Ça nous a fait 1,50. Après ça, notre house show. Le Sheik a défendu son titre des États-Unis contre Ben Justice et il l'a battu. Fred Curry a battu Mike Lauren dans le meilleur combat de la soirée. Thunderbolt Patterson et Kintaro Oki ont battu les Fabulous Kangaroo. Kintaro Oki s'est blessé puis les gens ne l'aimaient pas. Donc on l'a renvoyé et on l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Johnny Valentine a battu Bob Harmon et Angelo Poffo a battu Ronnie Garvin. C'était overall un bon show. Le meilleur combat de la soirée s'est révélé être Fred Curry contre Mike Lauren. Encore une fois, Fred Curry sort une grosse performance. Et ça a fait que ça nous a amené à ce que notre show pour cette semaine, notre main event, soit Fred Curry contre Johnny Valentine. Ce que je pense qu'il pourrait honnêtement être le meilleur combat qu'on a présenté à la télé depuis le début de notre partie. Je pense pas le meilleur combat depuis le début de la game, mais le meilleur combat de télé, je pense que ça va être ça. Et là, wow, j'avais pas vu ça, mais Jim Barnett is a scumbag. Klondike Bill is said to have quit WCW last night after being stiff on payment for working World Championship Wrestling. The owner Jim Barnett is pretty well known for his scummy behavior, and thus this is an incident unlikely to surprise anyone. Fait que Jim Barnett c'est un scumbag. Eh ben. Voilà. Prochain show. Qu'est-ce qu'on va avoir? Notre show télé, ben c'est ça, Fred Curry contre Johnny Valentine. Je viens exactement de parler de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est avancer jusqu'à notre show télé. Et puis, on va avancer dans nos trucs. Donc, voilà. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, on n'a pas d'incident. C'est le fun. Absent, on n'a pas Dusty Rhodes. Oh. On n'a pas Wilbur Schneider. Oh, si on n'a pas Dusty Rhodes, ça devient dommage par contre parce que on l'aime beaucoup Dusty en ce moment. Donc, ok. Mettons Don Serrano, on va essayer de trouver un petit buddy. Gino Brito? Non. Ok, donc je book ça, le main event. Fred Curry contre Johnny Valentine. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça pre-show alors que Gino Brito s'en prend à J.J. Dillon. Pour une raison X, le combat n'a pas une bonne note alors que les performances sont quand même bonnes. Je vais regarder le dirt sheet. Pénalité pour Terry Funk comme Road Agent. Sinon, c'est pas mal tout. Ah, Gino Brito est fatigué. Ah, je savais pas ça par exemple. Et Brito va terminer le match à 4 minutes 31 avec un figure 4 leg lock. Voilà. Deuxième combat pre-show, et là c'est pas mal le meilleur. Charlie Fulton affronte Jim Vallon. Bon match, performance de 50 pour Jim Vallon. Qui termine ça avec un diving elbow drop à 8 minutes 44. Vallon. Je l'ai dit du dernier épisode. Je pense que c'est un futur champion pour nous autres. On ouvre le show avec un combat entre Terry Funk et Joe Christie 47. C'est très respectable. Terry Funk va terminer le match avec un moonsault. Imaginez-vous donc. Imaginez-vous ça en 70, un moonsault. J'étais pas certain de commencer le show avec ça, mais là, je me rends compte que c'était le bon move à faire, clairement. Terry Funk est excellent. Il risque d'être un de nos meilleurs lutteurs. Voilà. Puis Joe Christie me surprend dernièrement avec ses performances. Là. Il y a vraiment quelque chose à faire. En tout cas, dans son rôle de gatekeeper. On a ensuite Luis Martinez qui arrive au ring accompagné de Sonny King et de Tom Jones. Martinez prend le micro pour dire qu'ils ont un problème. Hein?
Ils ont un problème parce que les Hells Angels sont arrivés ici, sont revenus à la Big Time Wrestling, puis ils pensent qu'ils peuvent faire comme ils faisaient avant, semer le chaos, faire les problèmes. Puis quand ils sont pas les deux ensemble, la semaine passée, Sonny King a montré qu'ils sont absolument capables d'être vaincus. Ce que maintenant on veut, c'est que les Hells Angels répondent de leurs actes, viennent dans le ring, et ils arrivent, les Hells Angels, avec Buddy Colt qui prend le micro de son côté pour dire que vous êtes qui, là, les trois losers, pour dire aux Hells Angels, la plus grande équipe de la Big Time Wrestling, quoi faire? Vous êtes insultés parce que vous n'avez pas été capable de les battre. Une chose à te dire, Martinez. T'as eu un title shot le mois passé. Tu l'as laissé tomber. À cette heure, je pense qu'il faudrait vraiment t'enterrer une fois. Une bonne fois pour toutes. Puis tu sais quoi? Avec les Hells Angels, contre ton petite équipe derrière toi, là, on s'affronte à la fin du mois, puis on va régler ça. Et là, Martinez, les 6 sont prêts à se battre, les agents arrivent pour séparer ça. Ça se termine là-dessus. Martinez était absolument horrible pour improviser les dialogues, parce que tout est improvisé. Hein. Ron Dupree a été bon pour improviser, mais pas Chris Colt. Et c'est... C'est ça. 38. C'est pas si pire pour un segment. Ensuite, championnat par équipe de Détroit, de la NWA. Les Garvin Brothers affrontent les Skull Brothers. Bon match de 48. Vraiment un combat où est-ce que, dans le fond, il faut montrer que Jimmy Garvin lutte blessé en ce moment. Puis c'est la raison pourquoi ils ont perdu. Les Skull Brothers vont complètement l'isoler durant tout le match. Et c'est lui qui va recevoir le pin par le Skull Brother number 1. Et voilà, vraiment rien d'incroyable avec ce match-là, mais un 48 quand même. Les Skull Brothers qui font une deuxième défense de titre. On a une promo de Thunderbolt Patterson qui parle du Sheik. Ah, Thunderbolt Patterson dit que la semaine passée, le Sheik a essayé de l'intimider. Avec Abdul Farouk, ils ont essayé de lui montrer que la Big Time Wrestling, c'était pas sa maison, puis tout ça. Chose certain, lui, il n'est pas arrivé à la Big Time Wrestling pour perdre. Il n'est pas venu à la Big Time Wrestling pour s'en aller comme ça. Il est venu pour devenir champion du monde. Puis si le Sheik pense qu'il va s'en sortir à la fin du mois, il fait une erreur parce que personne n'est capable d'arrêter Thunderbolt Patterson quand il y a quelque chose dans la tête. Et on termine ça là-dessus, un bon 50 pour cette promo-là. Et notre main event, 61! 61! C'est dans notre top 3 de nos meilleurs matchs, ça. Je suis certain. Et en plus, Fred Curry et Johnny Valentine, ça clique pas ensemble, ce qui est vraiment bizarre. Mais un 61 quand même, fait qu'imaginez, si ça avait cliqué, on aurait probablement eu une note plus haute que ça. Assurément, en fait. Je veux juste voir qu'est-ce qui a pas été... Le stamina pour Fred Curry. Même chose pour Johnny Valentine. Et on s'est pas assez bien servi du Slow and Steady Attribute de Johnny Valentine. Ok, au final, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Bull Curry, encore une fois, va intervenir durant le combat. Et là, l'arbitre va pas regarder. Et c'est Johnny Valentine qui va en profiter. Va attraper Curry, va faire un Brainbuster à 14 minutes 28 pour terminer le combat. Pas mal un de nos plus longs matchs qu'on a fait en plus. Et on termine ça sur une bonne note, en fait. Ça nous fait un 53. Ce qui est quand même bon. Oui, 53. Et je suis curieux de voir en termes de qualité de show par rapport à ce qu'on a fait depuis le début. Ok. On a attiré 36 000 personnes. Gino Brito a besoin de repos. Bon, tout le monde a fait des offres à tout le monde, blablabla. Show History. 53, c'est mieux que la semaine passée. En fait, c'est notre deuxième meilleur show. Deuxième meilleur show de notre histoire. Quand même! Et en plus, un show télé, d'habitude, nos shows télé sont moins bons. Donc, ouais! I like it! Maintenant, notre house show. On va faire un pre-book. Je dirais qu'un combat par équipe en main event. Qu'est-ce qui serait... Bon, Instax Kaoun, je pense que ça mériterait, mais j'ai pas tant de... J'aurais
probablement Wilbur Schneider et Ace Cahoon. Ça pourrait être une espèce de exhibition contre les... Ouais. Je mettrais Chris Cote. En fait, est-ce que c'est bon de faire ça? De mettre les Hells Angels comme ça en main event? Je sais pas en fait. Les Fabulous Kangaroos, on les a fait perdre la semaine passée. Je sais pas si c'est le plus logique. Alright. Je pense que ça a du sens. Faut faire lutter. De toute façon, faut faire lutter les Stacks. On va le mettre avec Wilbur Schneider. Peut-être un combat, juste un combat d'exhibition, dans le fond, en main event. Le monde va être content de voir ça. Ok, avançons. Jusqu'à notre house show qui est dans 3 jours. J'avance et on se voit rendu là. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça. Et le pre-show, on a un 52 en pre-show alors que Sputnik Monroe bat Rennie Cooley avec à 5 minutes 55 dans ce qui doit être un squash match. Voilà, gros match. Sputnik Monroe, clairement, il va falloir l'utiliser plus. Là, c'est clair. Il est dans une bonne rivalité avec Terry Funk, mais on n'a pas vraiment exploré cette semaine, cette rivalité-là. Mais 52 en opener, c'est quand même bon. Et dans un combat pas le moins bon, Bob Arman affronte Guillotine Gordon. Et Arman va faire un Bobby Lock à 9 minutes 14 pour faire abandonner Guillotine Gordon. Et c'est tout. On ouvre ça avec un combat de 60 dans un non-title match. Tom Jones affronte le Sheik. Oui, un petit combat comme ça. Pas préparé. Moi, je veux tester Tom Jones. Je veux voir qu'est-ce qu'il vaut. Donc, le mettre contre notre meilleur lutteur ou notre plus grande vedette. Je pense que c'est un des meilleures choses à faire. Camel Clutch du Sheik à 11 minutes 24 pour terminer le combat. Mais un 60, c'est quand même vraiment bon. Très bien. Très, très bien. Et c'est un combat qui n'a pas rien de préparé, mais quand même. Stumper et Justice affrontent Anne Schmidt et Mike Lauren dans un combat par équipe. Et c'est un bon combat de 51. Stumper et Justice ont besoin de cette victoire-là, donc on leur donne une victoire. On sait que c'est eux qui vont affronter les champions par équipe à la fin du mois. Stumper enferme Anne Schmidt dans un sleeper hold pour l'emporter. Et voilà, bon match. 54-51 pour le Stumper, Ben Justice 56 pour Anne Schmidt. C'est quand même bon aussi. Très content. Là, je suis en train de me demander, est-ce que je serais du genre à faire gagner les Skull Brothers ou Stumper et Justice? Je me pose la question. Je dirais que j'ai l'impression que les Skull Brothers n'ont pas encore été à la totalité de leur potentiel. Stumper et Justice sont bons, par exemple. En tout cas, ça va être des bonnes questions à se poser quand ça va être le temps de notre fin de show, du fin de mois. Luis Martinez affronte Chico Garcia. 34, c'est pas incroyable. Martinez va faire un cannonball à 10 minutes 9. En fait, Luis Martinez n'est pas vraiment impressionnant à ce stade-ci. C'est des performances dans le 40, pas mal tout le temps. C'est pas vraiment impressionnant. Probablement que c'en est un qui pourrait comme quitter éventuellement. Je dis ça comme ça. Ensuite, un brawl. Et oui, un brawl dans la foule. Alors que Fred Curry et Bull Curry se battent comme ça. Dans la foule. C'est pas préparé tout ça. Et ça nous fait un 56. On est en train de faire quelque chose de bon avec ces deux-là, je pense. Ils se battent comme des cinglés. La foule en vient pas. Là, que le père et le fils se tabassent comme ça dans la foule. Et ils vont disparaître dans l'immensité de l'extérieur de l'aréna. Et la foule va juste être complètement worked up pour le prochain match, qui est notre main event. Et qui fait un 54. Alors que Wilbur Schneider et Stax Cahoon affrontent les Hells Angels. C'est un bon match de 54. 53 pour Kiss Code, 48 pour Ron Dupree, 56 pour Stax Cahoon, ce qui est quand même bon. Puis en plus, Wilbur Schneider fait ce combat-là alors qu'il est blessé. Mais dans le fond, c'est vraiment juste un exhibition match. Pour moi, c'est pas quelque chose qui avance les storylines tant que ça. Et Stax Cahoon va faire un big splash sur Ron Dupree à 11 minutes 30 et va l'emporter. Je suis très satisfait de ce combat-là. Puis satisfait de notre show en général. Ça change pas notre popularité. Du tout. Dans le fond, c'est que ça veut dire que où est-ce qu'on est rendu? On doit être à 53 de popularité. Où est-ce qu'on a fait le house show? Donc, notre popularité ne changera pas là-bas.
Mais j'aime ça, j'aime ça. Puis là, on se prépare pour notre Go Home Week. I like it. Ok, Stax Raoult a besoin d'un break, ça va. On va lui donner un break, il n'y a pas de problème. On le fait lutter une fois semaine. Tu sais. World Championship Wrestling, ça c'est l'endroit où le scumbag Jim Barnett lui ça. Ça c'est en Australie. Il y a Cyclone Negro qui lutte là-bas. Et Spirios Arion. Ok, bon, pre-booking pour notre show télé. Donc là c'est notre Go Home show de nos shows télé. Bon, peut-être ça donner un petit break de Fred Curry par contre. L'idée d'avoir Gino Brito, j'avoue que je suis pas contre. Sinon, ce serait, on fera pas une autre affaire de même. Je pense que si on fait juste trouver un bon adversaire pour Gino Brito, ça devrait être correct. Ça pourrait être un Schmidt, mais je l'ai déjà fait lutter 2 fois ce mois-ci. Je pense que ça commence à être un peu trop. Gino Brito contre Bolt Curry. On a déjà fait ce match-là. Ouais, ça a été notre premier show télé. Dérange pas de le refaire. Ça sera peut-être pas notre combat qui va être très bon par contre. Mais pour nos storylines, ça peut être un combat qui passe. Gino Brito, Bolt Curry. I love it. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt de Big Time Wrestling Détroit. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.